Proverbe 17, verset 1 dit: Mieux vaut un morceau de pain avec la tranquillité qu'une maison pleine de viande avec des disputes. Un serviteur avisé domine sur le fils qui fait honte, et il aura une part d'héritage au milieu des frères. Le creuset est pour l'argent, et le fourneau pour l'or, mais celui qui met les cœurs à l'épreuve, c'est l'Éternel. Amen. Amen. Il dit: mieux vaut un morceau de pain avec la tranquillité qu'une maison pleine de viande avec des disputes. Souvent, nous avons tendance à nous comparer aux autres, à nous comparer à ce que les autres ont. Tel a ceci, tel a cela, moi je n'ai pas ceci, moi je n'ai pas cela. Mais nous ne savons pas ce que l'autre traverse dans sa vie personnelle. Nous ne savons pas comment il a acquis ces choses. Je ne dis pas que tous ceux qui sont riches forcément les acquièrent d'une mauvaise façon, mais chacun a eu ses défis. Amen. Et nous devons aimer ce que Dieu nous a donné dans tous les domaines. C'est pas juste d'un point de vue matériel, mais même d'un point de vue spirituel. Nous devons apprendre à aimer ce que Dieu nous a donné. Chacun sa grâce, chacun son onction. Encore une fois, chacun sa grâce. Et tout ce que nous avons, nous l'avons reçu de Dieu. Amen. Il n'y a pas un autre Dieu au-dessus de Dieu pour dire que lui, il a eu la chance, il a eu ça, et puis moi, non. Tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous l'a donné. Nous devons être heureux avec ce que nous avons. Mieux vaut un morceau de pain avec la tranquillité qu'une maison pleine de viande avec des disputes. Ce n'est pas une invitation à la médiocrité, mais c'est une invitation à la reconnaissance. Dieu nous invite à être reconnaissants dans tout ce qu'il nous a donné. Il dit ensuite: un serviteur avisé domine sur le fils qui fait honte, et il aura une part d'héritage au milieu des frères. Lorsqu'on fait partie d'une famille, il faut toujours se montrer fidèle. Il faut toujours avoir ce cœur-là de serviteur, de service. Il faut toujours avoir ce cœur-là, être prêt à servir. Amen. Les enfants, je ne dirais pas que ce sont comme des esclaves, mais ils doivent avoir ce cœur de serviteur pour toujours avoir la bénédiction. Être au service de ses parents, c'est une bénédiction pour soi-même. C'est être une bénédiction. Amen. C'est parce que nous sommes une bénédiction, justement, que nous servons. Nous ne servons pas avant tout juste pour être bénis. On n'obéit pas, dans un premier temps, pour être bénis. On obéit parce que nous sommes déjà bénis. Amen. Et donc, c'est important de le savoir. C'est une protection pour nous-mêmes. Et c'est un héritage que nous sommes en train de bâtir pour nous-mêmes, pour nous-mêmes. Nos enfants aussi seront pareils avec nous. Nous le voyons au milieu de nous, par rapport à certains frères, quand nous voyons comment ils se comportaient avec leurs parents. Quand ils nous l'ont expliqué, nous avons vu que eux-mêmes, leurs parents se sont comportés comme ça avec leurs parents. Donc il n'y a rien de nouveau. Amen. Donc continuons de servir nos parents, de servir même les personnes âgées qui sont dans la rue. Nos parents, ce n'est pas juste nos parents de sang, mais c'est tous ceux qui nous ont précédés sur la terre. Amen. Le troisième point, donc premièrement, apprendre à être reconnaissant par rapport à ce que Dieu nous donne. Deuxièmement, être toujours au service de ceux qui nous ont précédés. Amen. De nos pères, de nos parents. Troisièmement, le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or. Mais celui qui met les cœurs à l'épreuve, c'est l'Éternel. Dans toutes ces choses, Dieu seul sait ce qu'il y a de bon pour nous. Amen. Dieu sait ce que nous voulons vraiment. Et j'ai donné l'exemple la dernière fois, quand on parlait des miracles. Devant la porte du temple appelé la Belle, il y avait un homme paralytique, du moins ce qui ne pouvait pas marcher en tout cas, et qui faisait et qui mendiait. Cet homme-là, il demandait de l'argent aux gens. Mais son réel besoin, ce n'était pas d'avoir l'argent. Son réel besoin, ce dont il avait réellement besoin, c'est d'être guéri. Amen. Et souvent, c'est comme ça. Nous venons vers le Seigneur, nous lui présentons un besoin. Et en réalité, derrière ce besoin, il y a un besoin beaucoup plus profond, beaucoup plus important, qui, si il est comblé, en tout cas, si ce besoin est comblé, si ce besoin est satisfait, le besoin que nous avons présenté en premier, là, disparaîtra. Amen. Cet homme avait certes besoin d'argent, sans doute, mais il avait surtout besoin d'être guéri. Car s'il est guéri, il va aller travailler, il va chercher l'argent lui-même. Amen.
Donc, il dit, celui qui met le cœur à l'épreuve, c'est l'Éternel. Dieu connaît nos cœurs et Dieu connaît nos besoins. Tout à l'heure, j'ai parlé du fait de servir, mais j'ai parlé aussi du fait de, de reconnaître ce que Dieu a pour nous. Dans ces deux choses-là, on pourra toujours parler du cœur. Avec quel cœur nous servons? Dans le service, notre cœur est éprouvé. Mais aussi dans les biens que Dieu nous donne, nos cœurs aussi sont éprouvés. Tout à l'heure, j'ai lu l'histoire de Akan. Akan qui a pris les biens des ennemis lorsqu'ils sont partis à Jéricho. Akan a vu un manteau de grand prix, de valeur, il a pris. Il a vu de l'or, de l'argent, des biens et il a pris avec lui. Il les a gardés, il les a cachés sous sa tente. Lorsqu'ils sont partis les prendre, là, ce qui était dans sa tente, lui et sa maison ont été brûlés au feu avec tous les biens qu'il avait pris. Parce que Dieu leur avait dit de ne pas prendre de biens, de ne rien prendre, si ce n'est l'or, l'argent et le bronze qu'ils devaient amener dans la maison de l'Éternel. Mais lui, lorsqu'ils ont pris la ville, il n'a pas pris ça juste avec un cœur de serviteur. Non, il n'a pas pris ça avec un cœur de serviteur, il a pris ça avec un esprit de cupidité. Donc, là, son cœur a été mis à l'épreuve et il a échoué. Nous devons avoir le cœur que Dieu nous demande d'avoir. Et je précise, le cœur, ce n'est pas, on ne parle pas là du fait d'avoir envie ou de ne pas avoir envie. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Il s'agit de l'intention. Quand la Bible parle du cœur, elle parle de la motivation avec laquelle tu fais la chose. Ma mère peut m'envoyer au marché. Je suis fatigué, peut-être que j'ai pas envie. Mais parce que je sais que c'est ma mère qui m'envoie, je vais. Ça, c'est avoir un bon cœur. Amen. C'est de ça dont il s'agit. Je veux faire le bien, je veux faire ce qui est juste. C'est de ça dont il s'agit. Il ne s'agit pas de regarder à ce que j'ai envie ou j'ai pas envie. Parce que si c'est ça là, personne ne va rien faire ici. Mais c'est pas de ça dont il s'agit. À l'église, on va te dire fais ci, fais ça. Ou n'importe où. J'ai pas envie des fois, t'as pas envie des fois de céder ta place à quelqu'un dans le bus. Mais tu le fais pourquoi? Parce que tu sais que la personne, elle en a plus besoin que toi. Donc tu le fais. C'est de ça dont il s'agit. Quand on parle du cœur, la Bible parle de l'intention. Amen. Donc vraiment, le thème de ce message, c'est l'épreuve du cœur. Nos cœurs peuvent être éprouvés. Mais le plus important, c'est d'avoir de bonnes intentions. Que nos intentions soient bonnes devant Dieu. Et il fera le reste. Amen. Amen.